L'économiste Charles Denoyer disait que l'économie de toutes les sociétés qui passent à l'état sédentaire repose sur l'esclavage qui nourrit les professions industrielles. Le travail servile alimente la classe dominante. Même si l'esclavage a évolué dans sa forme, sa finalité reste la même, nourrir la classe dominante. Le département américain du travail a estimé que l'esclavage est toujours impliqué dans la production de plus de 136 biens de consommation courante dans 74 pays et génère plus de 150 milliards de dollars par an. Le XVIIIe siècle a vu la dénonciation de l'esclavage comme pratique immorale et contraire aux droits de l'homme récemment formulés. Il fut donc fort logiquement interdit, ce que poussa les classes dominantes à trouver d'autres formes d'esclavage pour continuer à se nourrir du travail des autres. Elles ont externalisé l'esclavage, ce qui finalement les exonérait d'assurer le gîte, le couvert et les soins. Le XIXe siècle fut la période la plus marquante de cette nouvelle forme d'esclavage, jusqu'à ce que les esclaves deviennent des travailleurs conscients de leur exploitation. En ce début de XXIe siècle, les détenteurs des propriétés industrielles sont de nouveau au pouvoir et tentent de renouer avec l'époque bénie du XIXe siècle. Ils visent maintenant une nouvelle forme d'esclavage en précarisant le travailleur. Le contrat de travail se transforme en contrat de service et le rapport de force en détermine les conditions. Il s'agit pour les classes dominantes de continuer à disposer des corps et, si possible, des âmes.